Bienvenue dans cette séance d'hypnose qui a pour but de vous accompagner à faire face à la pression sociale ou familiale. Pour en profiter dans les meilleures conditions, installez-vous confortablement dans un endroit agréable et laissez faire ce qui est à faire et laissez autant de temps que le temps a besoin pour laisser faire ce qui est à faire. Pour commencer, maintenant que vous m'écoutez, je vais vous inviter à prendre le temps d'inspirer pleinement et de souffler pleinement en prenant le temps de faire attention à la différence de température entre l'air qu'on inspire et l'air qu'on souffle. Cette différence, c'est tout simplement nous qui la faisons, notre corps par sa fonction habituelle. Et je vous laisse le temps de prendre le temps d'une respiration de plus en plus agréable. Et pour une fois, je vais vous demander de laisser les yeux se fermer. Le corps s'endort et l'esprit va s'éveiller. Prenez le temps de prendre le rythme de la respiration la plus agréable possible. Cette respiration qui peut apporter de la légèreté, de la bonne humeur. Comme si le corps pouvait se remplir de légèreté, de bonne humeur. Comme si on se sentait un peu plus en apesanteur. À vous de définir si vous ressentez une couleur à la légèreté, une forme, une sensation. Qu'est-ce que ça fait de se sentir aussi léger ? Alors peut-être que pour être plus léger, il faut aussi s'imaginer avoir de grandes ailes dans le dos, les ailes de l'inconscient. Et peut-être être curieux de deviner à quoi ressemblent les ailes de l'intérieur en laissant les paupières se fermer une deuxième fois derrière les paupières déjà fermées. Ces ailes, je ne sais pas à quoi elles ressemblent. À vous de le voir. Ce sont des ailes d'avion, des ailes de pigeon, des ailes de bateau. Des ailes d'autres ailes. Et peut-être les déplier, ces grandes ailes. Trop fermées, comme une fleur qui s'éveillerait au soleil. Laissez l'inconscient ouvrir ses ailes. Sentez-les peut-être battre derrière vous. Le vent, peut-être le son, le bruit que ça peut faire. Et en prenant une bonne inspiration, en soufflant, vous laissez les ailes s'ouvrir. Et ensuite, reprenez le temps d'une bonne inspiration. Et pieds appuyés sur le sol, vous envolez. Qu'est-ce que ça fait de s'envoler ? Qu'est-ce que ça fait de laisser par terre les tracas, les problèmes de couple, de famille ? Et on s'en va, on part dans un monde à part. Sentez peut-être le vent sur votre visage, cette agréable sensation de ne plus peser grand-chose, au contraire, d'être extrêmement léger et de pouvoir aller vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Peut-être se sentir un peu plus léger, de plus en plus léger, comme si on était une montgolfière qui lâche au loin et fait tomber des sacs de lest, des sacs de stress, des sacs de soucis. Continuez à vous envoler, voir sous vos pas, sous vos ailes, la terre qui s'éloigne. Alors peut-être des champs, des villes, des communes, des départements, des régions, des pays, des continents, le monde entier derrière vous. Mais vous pouvez toujours continuer à voler, il y aura toujours au loin cette ligne d'horizon. Je vais vous inviter à aller regarder derrière cette ligne d'horizon ce qui peut se passer. Allez-y, prenez le temps de 5 battements d'ailes. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière la ligne d'horizon, un lieu ressource, un lieu de changement, le lieu de tous les possibles, un lieu de changement baigné de lumière agréable, où tout est possible. Souvent, on y voit la place de l'inconscient, les souvenirs, les apprentissages, les émotions, ce qu'on a vécu, ce qu'on aurait aimé vivre, ce qu'on voudrait vivre. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Et on peut aussi, face à cet environnement,
décidez qu'une chose n'est pas à sa place, ou qu'il manque quelque chose à une place. Alors c'est à vous de reprendre les choses et de les remettre à la bonne place. Je vais vous laisser 30 secondes pour faire ça. Remettre ce qui n'est pas à sa place à sa bonne place. Et ça, votre inconscient peut le faire de mille et une façons et de mille et une manières en 1000 fois. Prenez ce temps, maintenant. Dans ce lieu de changement, on peut y voir une colline comme un obstacle, où on va aller de pas en pas, lutter de plus en plus fort pour abattre cet obstacle, se retrouver tout en haut de la colline, voir le chemin parcouru, voir ce qu'il y a derrière la colline, et souffler et redescendre après avoir passé l'obstacle. Profiter de chaque étape de la descente, en se souvenant à quel point ça a été difficile de monter. Et peut-être au bas de cette colline, trouver un escalier de 5 marches. À chaque marche, vous allez entrer encore plus en vous-même, comme si vous pouviez rêver dans un rêve, ou reprendre un chemin agréable dans un rêve. À la première marche, c'est vos pieds et vous êtes une fois en transe. À la deuxième marche, vos jambes, vous êtes 2 fois plus en transe. À la troisième marche, vos mains, 2 fois plus en transe. À la quatrième marche, vos bras, 2 fois plus en transe. À la cinquième marche, votre tête, votre cou, vos épaules, qui entrent totalement en transe, et à ce moment-là, tout le corps est engourdi de bien-être. Peut-être prenez le temps de découvrir ce qu'il y a au pied de cet escalier, de cet endroit de changement que l'on peut souhaiter pour soi ou pour sa famille. Et souvent, le changement peut être bloqué par la famille, par la société, par l'entreprise, le monde du travail. On peut se sentir fatigué, las, d'être ce que les autres veulent que nous soyons. On se sent comme incrédule, totalement passif. Vous ne pouvez que supposer ce que l'on attend de vous. On vous met la pression de marcher avec des chaussures qui ne sont pas les vôtres, sur des chemins que vous n'avez pas choisis. Chaque pas que vous faites est pris comme une erreur, un chemin détourné. Vous vous sentez engourdi, lourd, plus fatigué, mais plus inconsciemment conscient ou consciemment inconscient. En devenant ce que vous êtes, tout ce que vous voulez, c'est être plus comme vous et beaucoup moins comme eux. Ils ne voient pas que vous avez besoin d'air. Ils s'accrochent par peur de perdre le contrôle sur vous. Ce qui pensaient que vous alliez être ou seriez s'est effondré devant eux. Et vous savez que vous pourrez échouer et vous continuerez quand même. Mais vous savez que les autres aussi ont déçu avant vous quelqu'un qui croyait les contrôler, ont choisi de prendre le même chemin et d'en faire autant à leur tour, en continuant, en espérant de continuer à être déçus et décevoir. Chaque pas que vous faites est pris comme une erreur, un chemin détourné. Vous vous sentez engourdi, lourd, plus fatigué, mais plus inconsciemment conscient ou consciemment inconscient. En devenant ce que vous êtes, tout ce que vous voulez, c'est être plus comme vous et beaucoup moins comme eux. Le temps est une chose précieuse. Il compte jusqu'à la fin du jour. À chaque tic-tac, la vie se réduit. Si on veut regarder le temps passer par la fenêtre, mais il faut continuer. Il ne faut pas laisser ce temps être dissipé par ne pas être qui on veut être. C'est comme si on avait besoin de tout garder et d'essayer. Essayer et aller loin
même si c'est pas si important. Parfois, il faut tout perdre pour y arriver. Il faut se souvenir pourquoi est-ce qu'on a fait ça. On peut se dire aussi que les choses ne sont pas comme elles étaient avant. On ne vous reconnaîtrait même pas d'avoir autant changé. Mais si les gens vous ont connu comme vous étiez et vous voient comme vous êtes différemment, ils vont vous voir différemment et la relation sera différente. Il faut être fier des efforts que l'on fait. La fierté n'est pas une méchanceté. Également, penser à soi avant de penser aux autres, c'est quelque chose de très positif, puisque ça nous permet d'avoir l'énergie à donner aux gens qu'on veut aider. Sans énergie, on peut aider personne, comme dans un avion, où les premières personnes à devoir respirer sont les personnes qui vont pouvoir aider les autres. On se fie toujours aux liens qu'on tisse. On a peur de casser des liens en étant autre chose que ce lien. Mais parfois ce lien, il est trop fort, ne correspond pas à ce qu'on souhaite. La citation est « La liberté, c'est pas de ne pas avoir de chaîne ou de lien, c'est choisir les liens auxquels on veut se raccrocher. » Je vous invite à réfléchir à cette notion. L'inconscient, pendant ce temps-là, est en train de tout modifier, tout changer, tout réadapter. Être soi-même, ce n'est pas être la personne que les autres veulent que nous soyons. C'est trouver en nous la force de déplaire aux autres pour nous plaire à nous. Alors on peut avoir différents moyens de penser, on peut être plus, moins, on ne reste jamais que soi-même. Et mettre un masque de carnaval, c'est priver les autres de la beauté de la personne qu'on est. Dans cet endroit de changement, je vous invite à chercher peut-être derrière un grand couloir rempli de portes. Derrière chaque porte, il y a une pression qu'on vous met. Et vous pouvez choisir de fermer les portes des personnes ou des institutions qui vous mettent une pression, qui ne vous voient pas, qui ne vous convient pas. Et rouvrir les portes que vous voudriez avoir. Prenez le temps. Parfois, même en fermant la porte, il y a une petite lumière qui va rester derrière. Vous allez ouvrir la porte et la refermer en éteignant la lumière. Cet espace, c'est l'espace qui est fait pour changer, évoluer, pour trouver peut-être des solutions. Votre inconscient, il peut très bien chercher 1000 solutions. Gardez les meilleures, uniquement les meilleures. Tant qu'elles vous respectent, qu'elles sont faisables, qu'elles sont possibles. Gardez une seule solution à l'essai, voir ce que ça donne, et si ça ne vous convient pas, reprendre une deuxième, troisième, quatrième solution, jusqu'à ce que les changements se fassent. L'inconscient est capable de faire ça tout seul, et c'est magnifique de travailler avec l'inconscient. Je vous invite à reprendre les marches à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1. À retrouver cet endroit de changement. D'ailleurs, est-ce que cet endroit de changement a changé? Ou est-ce que chaque place a sa chose, chaque chose a sa place? Peut-être ou peut-être pas. Reprendre votre envol depuis cet endroit et réatterrir lentement. Peut-être profiter du vent pour redescendre, sentant vos ailes qui appuient fort sur l'air pour vous ralentir. Comme si vous pouviez retrouver cette sensation d'atterrir, de replier vos ailes, de vous asseoir, ressentir le dossier dans votre dos, l'assise sous vos cuisses. Peut-être prendre le temps de 3 respirations
La première pour les yeux, la deuxième pour le visage, la troisième pour le corps, pour revenir totalement bien, ici et maintenant, conscient et inconscient. L'esprit et le corps éveillés. Voilà bien, ici et maintenant. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.